grosse j'espère que tu vas crever. Si tu ne te retires pas du tennis, on va je te souhaite du fond du cœur que tu vois toute ta famille mourir et après tu deviens handicapé sans pouvoir bouger. Bref, c'est long mais vous avez l'idée. Tout ça c'est des messages reçus par Alizé Cornet, joueuse de tennis française après une défaite. Et ce n'est pas un cas isolé. Quasiment tous les tennisman et tenniswoman reçoivent ce genre de message après avoir perdu. Pourquoi? À cause des paris sportifs, c'est la réponse courte. La réponse plus exacte, c'est parce que les gens parient de l'argent qu'ils ne sont pas capables de perdre et quand ils le perdent quand même, ce qui finit toujours par arriver, ils s'en prennent aux joueurs plutôt qu'à eux-mêmes. Et c'est aujourd'hui l'un des plus grands fléaux du tennis, et pas que d'ailleurs. Lou Jean Monod, biathlète, a reçu cette semaine un message du même acabit. Alors oui, mais ce sont des athlètes pros, ça fait partie du boulot. Déjà non, ça ne fait pas partie du boulot, recevoir des critiques oui, mais des menaces de mort ou de viol, clairement pas. Et puis ensuite, surtout dans le tennis où ce phénomène est très développé, ce ne sont pas que les joueurs expérimentés qui sont touchés. La 400e mondiale qui va perdre en ITF va recevoir la même chose. Bref, c'est devenu une telle plaie dans le tennis que ça a poussé Caroline Garcia, jeune retraitée qui tient maintenant un podcast, à refuser une offre de 270 000 $ de sponsoring pour son émission. Elle explique que c'est devenu une source d'angoisse énorme pour les joueurs, qu'ils ont peur pour eux et pour leur famille. Elle ne veut pas être complice de ça, donc elle a choisi ses convictions plutôt que l'argent.